Le départ d'une étape du Tour de France n'est jamais donné du premier coup. D'abord, il y a le départ fictif. Savez-vous pourquoi ? Bienvenue dans Tu veux une médaille ? Les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Le départ d'une étape de la grande boucle peut paraître étrange. Il est donné à 2 reprises. Le premier s'appelle le départ fictif et le second le départ réel. Mais quelle est la différence ? En réalité, le départ fictif qui ne doit pas dépasser 10 km ne lance pas encore les hostilités. Les coureurs paradent lentement dans les rues afin de sortir du centre-ville, un lieu qui ne correspond pas vraiment au début d'une course. En effet, plusieurs athlètes attendent le départ réel pour lancer des attaques et se glisser dans l'échappée. Une fois le kilomètre 0 passé, s'affrontent dans le peloton pour se faire une place. Le départ fictif sert donc à sortir des rues d'une ville qui ne sont pas vraiment adaptées. Le début du spectacle commence officiellement une fois le départ réel lancé. Fraîchement sortis des parkings, les voitures des différentes équipes doivent également se mettre en place. Vous le voyez sûrement à la télévision, il y a souvent une longue file de voitures à l'arrière du peloton. Il faut plusieurs centaines de mètres et du temps pour que tout le monde s'organise. Le troisième intérêt d'un départ fictif concerne les villes hautes qui ont déboursé plusieurs milliers d'euros pour accueillir le départ d'une étape. Le peloton qui parade à faible allure dans les rues du centre-ville permet d'attirer du public et d'organiser certaines animations en marge de la course. Une fois que le peloton passe le kilomètre 0, lieu du départ réel, le directeur de la course agite le drapeau et c'est parti. Les attaques sont lancées et ça accélère. Pour la petite anecdote, tous les coureurs doivent être présents pour le départ réel. Si ce n'est pas le cas, le départ est repoussé d'1 kilomètre ou plus. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi il y a un départ fictif lors des étapes du Tour de France. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Castbox, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.